Bonsoir Françoise, bonsoir tout le monde. Et je suis vraiment désolée quoi. L'homme propose et Dieu dispose. Donc c'est avec beaucoup de chance que j'ai pu être là. C'était pas évident. Pourtant je peux vous dire que je suis en route depuis 2 heures de temps pour rentrer. Mais voilà, il y a eu quelque chose de grave. Moi j'étais pas touchée. J'étais juste dans le trafic quoi. Ça arrive souvent mais aujourd'hui c'était dévastatrice. Voilà quoi. Mais je suis quand même ravie d'être là. Et on va quand même toujours se parler malgré tout le retard. Donc je demande encore pardon. Franchement, acceptez mes excuses. Je n'ai pas prévu que j'allais prendre aussi le temps en route. Mais c'était vraiment le genre 1, 2, 1, 2. Tu vois, le genre, tu as envie de porter la voiture, mais sur la tête et partir quoi. Ma voiture était juste très lourde, sinon j'aurais mis sur la tête et serait arrivé plus tôt. Voilà, donc quand même finalement ravi d'être là. Et ravi qu'il y ait quand même encore quelques personnes éveillées malgré le retard. Je vous suis très reconnaissante. Donc bonsoir à tout le monde. On va quand même parler. Tout ça, ça ne va pas nous arrêter. Je mets ça toujours dans le compte de ce combat quoi. Il y a tellement de choses qui arrivent et peut-être pour que on se décourage, mais manoron, personne ne se décourage. Donc il est tard, mais voilà. Des plateaux de la Damaou, des bambous tous au divin majestueux, le char de Dieu. Et pour certains qui grondent, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, les marines de seigneurie par les flots du Vouri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Manengouba, sur les grès de Rebouba, Makosa qui nous caresse, Bikosi d'allégresse, les marmottons qui chantent, ces mousses triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Gloire à Ruben, Oumniobe, Moumi, Mounafonche, Afana, Posamba. Non, j'ai rien vu de grave, j'étais même pas touchée, c'est juste qu'il y a eu un accident. Et voilà, ça n'avançait plus, ça reculait plus, mais moi j'ai rien eu. Juste que, voilà, je vous ai fait attendre 1 heure de temps. À qui aussi, ni parle sur le banc des noces de Fumba. Les enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Voilà. Sans plus attendre et sans perdre beaucoup de temps, vous avez déjà trop attendu. Frères et sœurs, combattants de la diaspora, rebonsoir et bienvenue sur cette plateforme. Alors aujourd'hui, il était important qu'on parle d'un certain nombre de choses. Ce n'est un secret pour personne. Depuis que M. Biya, salutations John Mokam, depuis que M. Biya a annoncé le dialogue exclusif, voilà, il se peut que il y ait un ballet gombotique
vers les ambassades du Cameroun dans la diaspora, mais aussi vers le Cameroun. Alors, il est très important, n'est-ce pas, que tout le monde comprenne ce qui se passe et comprenne aussi les enjeux. Voilà. Le but ici, le but de ce ballet gombotique, c'est une machination du pouvoir en place. C'est une machination de M. Biya et de ceux qui l'entourent. Voilà. Il est allé participer à une séance informelle du Conseil de sécurité des Nations Unies, et ce qui est de son droit, n'est-ce pas? Mais le but, il a annoncé, vous avez vu, il a annoncé le dialogue juste quelques jours avant. Alors, quelques jours après avoir annoncé son dialogue, il s'est envolé pour aller demander que la session des Nations Unies, pour empêcher en fait toute résolution qui pourrait être prise à l'encontre du Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, bon voilà, il y a le dialogue, je suis ouvert pour le dialogue. N'est-ce pas, vous avez demandé le dialogue inclusif. Alors, je me suis dépêché. Bon, tout le monde sait que ce n'est pas dépêché. Je me suis arrangé et je travaille depuis de main de maître pour donner aux Camerounais le dialogue inclusif qu'ils ont demandé. À la question de savoir pourquoi donc, juste aussi tard depuis qu'on en appelle, après que autant de Camerounais soient morts, la réponse est que mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Donc voilà pourquoi il demande que rien ne soit fait pour l'instant, qu'on attende, qu'on donne. Voilà. Pour citer, il faut que le Conseil de sécurité des Nations Unies donne une chance au dialogue. Alors, on passe du bourreau aux victimes. Parce que là, ils jouent les victimes, donner une chance au dialogue. Donc, c'est un peu... Maintenant, c'est la communauté internationale qui est un peu trop pressée là. Pour prendre des résolutions à l'encontre du Cameroun, alors que lui, il pense qu'il y a le dialogue. Le peuple camerounais peut s'entendre autour d'un dialogue. Alors, il ne faut pas qu'on se leurre. Il ne faut pas qu'on se leurre. Monsieur Biya fait ça pour lui-même et ceux qui l'entourent. Ce n'est pas pour les Camerounais. Donc, pour tous ceux qui défilent dans les ambassades, font du networking pour se positionner là. Ce n'est pas interdit de se positionner. Mais de grâce, ce que je veux demander aujourd'hui, c'est de ne pas utiliser la communauté, les Camerounais. De ne pas utiliser la diaspora pour de sales besognes. Vous savez ce que vous êtes en train de faire et c'est pour vous-même. Allez-y de grâce, mais sans vous servir des combattants qui se battent vraiment pour un vrai changement. Alors, je veux dire quelque chose. Il y a des Camerounais, par exemple, en Belgique, au niveau de la Belgique, il y a des gens qui sont allés rencontrer l'ambassadeur et lui remettre une documentation au nom de la diaspora de la Belgique. Moi, je veux que ce soit clair. Si vous êtes en Belgique et si vous êtes un combattant digne de ce nom, un combattant qui n'accepte pas de mettre la charrue avant les bœufs, alors ce que je vous demande de faire, c'est de dénoncer cela et de prendre vos distances par rapport à ces personnes qui ont fait ce déplacement au nom de la diaspora camerounaise de Belgique. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais il ne faut pas utiliser les vrais combattants pour faire cela. Non, je veux que ce soit clair. Il faut que les gens comprennent. Merci Aurélien. Je veux que les gens comprennent et que ce soit clair. Maintenant, il y en a parmi vous qui vont dire, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut rien faire, vous ne pouvez pas les arrêter. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de prendre vos distances et en dénonçant, en faisant comprendre aux Camerounais sur place et à la communauté internationale que ce n'est pas vous. Parce que le jeu ici, c'est après de prendre le nom de ces gens-là avec toutes ces lettres. Parce qu'ils vont
avec des lettres écrites au nom de la communauté camerounaise où ils se trouvent. Alors, c'est un jeu que nous connaissons bien en politique. Mais on peut se faire clouer si on est un vrai combattant, si on ne fait pas ce qu'il faut faire et attend. Prendre des distances et dénoncer. Dénoncer aux côtés des hommes de loi. Dénoncer la même trajectoire que nous utilisons tout le temps. Lorsque nous faisons par exemple notre activisme au niveau de la diaspora et le lobbying, rentrer vers ces gens avec des lettres communes pour prendre vos distances. Par exemple, la plupart des gens qui ont signé la lettre qui a été déposée à l'ambassade du Cameroun en Belgique, au nom de la diaspora camerounaise de Belgique, la plupart de ces gens sont des sympathisants du RDPC. Alors, écoutez-moi, ne vous trompez pas. Être du RDPC, c'est le droit de tout le monde. Mais lorsque vous êtes du RDPC, vous ne pouvez pas aller parler au nom de la communauté camerounaise de Belgique. J'étais en Belgique l'autre jour et j'ai rencontré la diaspora camerounaise. Et je ne pense pas que la diaspora camerounaise que j'ai rencontrée fait partie de ces simagrées-là. Donc je ne suis pas ici en train de dire que ce sont des combattants cette fois-ci. Mais ce sont des traîtres venus de nulle part qui sont en train d'essayer de se positionner. Que les gens aillent se positionner en leur nom propre. Ça, ils sont libres. Ils sont libres de le faire. Mais alors, aller se positionner au nom de la diaspora, je trouve que c'est une grosse insulte. C'est une grosse insulte lorsque nous savons que nous nous battons pour que les vrais protagonistes d'un dialogue puissent prendre part à un dialogue digne de ce nom. Et quelque chose que j'ai à vous dire, c'est que pour un vrai dialogue, il n'est pas temps. Le Cameroun n'a pas le temps de faire un dialogue à l'heure où nous trouvons. Ça ne se prépare pas en 2 jours. Pour un pays qui a traversé tout ce que le Cameroun traverse depuis longtemps, depuis aussi longtemps, vous ne pouvez pas programmer un dialogue d'un revers de la main, comme ce qui est en train de se passer là. Donc je veux insister là-dessus. Si vous êtes un résistant au niveau de la Belgique et que vous ne vous reconnaissez pas dans la lettre déposée au niveau de l'ambassade, soit dite au nom de la diaspora camerounaise en Belgique, alors dénoncez-les. Soyez clairs, faites tout ce que vous pouvez là-bas pour dire que vous ne faites pas partie et que ces personnes qui ont déposé ces lettres-là sont là pour leurs intérêts personnels, pas pour les intérêts du Cameroun et non plus celles de la diaspora camerounaise de Belgique. Deuxième chose, des Camerounais sont partis de la Belgique, des États-Unis pour le Cameroun, disant que il représente ce qui m'a été remonté. Je vais lire. Moi, je ne connais pas. J'ai eu le nom, on m'a dit, mais les États-Unis, moi, je vis aux États-Unis. Et je sais qu'en tant que membre de la diaspora camerounaise aux États-Unis, ma personne et la plupart de ceux qui m'entourent n'ont jamais mandaté personne d'aller demander à participer au dialogue, à quelque dialogue que ce soit, et ça, au nom de la communauté camerounaise ici aux États-Unis. 1 minute, s'il vous plaît. Donc, moi, je voudrais que ça, ce soit clair. La communauté camerounaise des États-Unis n'a envoyé personne au Cameroun. Par contre, les citoyens camerounais ont-ils le droit de chercher à se positionner? Si, certes, ils sont libres.
Mais il ne faut pas essayer de se positionner au détriment des vrais combattants. Là est mon problème. J'ai reçu, il m'est revenu il y a 2 jours ou pas plus. Une carte de visite traînait sur la table de monsieur Atangandji au nom de la diaspora camerounaise aux États-Unis. À ce que je sache, et ça je ne peux parler pour ce qui me concerne et ceux qui m'entourent, nous n'avons envoyé personne, je dis bien personne, au Cameroun pour représenter les États-Unis pour un dialogue quelconque. La base aux États-Unis, et j'ose croire qu'il en est de même pour les autres résistants aux États-Unis, n'a mandaté personne d'aller nous représenter là-bas. Alors si un certain groupe ou alors leur représentant est allé voir M. Atangandji et devait aller aussi rencontrer des gens à la présidence du Cameroun pour le dialogue, ils se représentent eux-mêmes et peut-être leur groupe. Nous sommes au courant qu'il y a des groupes qui sont en train de se former partout dans la diaspora d'arrache-pied dans le but de se positionner au détriment des Camerounais qui croupissent dans les geôles du Cameroun, des Sud-Camerounais qui sont tués là-bas, ils s'en contrebalancent, ils veulent se positionner pour eux-mêmes. Donc j'en appelle ici à tout un chacun qui essaye de se positionner au détriment du peuple, de renoncer à un pareil positionnement. Parce que notre réponse sera vive. Si vous utilisez les Camerounais qui sont en train de mourir, souvenez-vous que la communauté internationale est aux aguets et est au courant de tout ce qui se passe au Cameroun. Et vous ne pouvez pas aller vous présenter pour un dialogue en notre nom par usurpation. Nous allons vous dénoncer partout où besoin se fera sentir. Et ça, croyez-moi, nous allons le faire. Parce que c'est injuste. Nous sommes en train de vivre à peu près ce qui s'est passé avec la fameuse tripartite. Vous avez vu que ces temps-ci, ce qui se passe au niveau du Cameroun, c'est qu'on est en train d'utiliser des gens, de former de fabriquer une sorte de vraie opposition, dit-on, pour aller représenter. Pour ceux qui doutent de ce que j'ai dit, je ne peux pas lire toute la lettre, mais il y a un groupe de Camerounais en Belgique qui ont écrit une lettre s'engageant solennellement à jouer un rôle actif, n'est-ce pas, pour le dialogue. Ils disent qu'ils sont en rapport avec tous les autres groupes de la diaspora. Les voici. Ça, c'est avec monsieur l'ambassadeur du Cameroun en Belgique. Vous pouvez voir l'ambassadeur qui a reçu une lettre à qui lui ont remis un document. Chacun est libre d'aller se positionner. Ce n'est pas là le problème. Je dis bien, chacun est libre de se positionner. Mais que les gens ne parlent pas au nom de la diaspora camerounaise sans leur consentement. Je crois que ça en est trop. Alors, il faudrait que ce soit clair. Moi, je veux que les Camerounais de la Belgique essayent de regarder ce qui se passe en ce sens. Parce que moi, en tant que membre de la diaspora camerounaise, j'aimerais savoir si les combattants de la Belgique sont au courant. Ce qui m'étonnerait.
Mais je voudrais aussi qu'ils sachent que il y a des gens qui se positionnent, soi-disant, qu'ils sont en train de travailler avec les Camerounais. Parmi les gens, ce sont des documents publics. Donc, je ne suis pas comme ceux qui sont ici aux États-Unis, qui passent le temps à écrire au FBI, à écrire à tout le monde, comme s'ils sont les seuls à vivre ici, et pour dénoncer et tout et tout. Lorsque nous faisons nos activités ici, le FBI est bien au courant. Les services secrets américains sont au courant, et depuis très longtemps. Parce qu'il n'y a rien que nous faisons sans autorisation. Alors, dans la lettre de la Belgique, il a été dit, dans la photo que je vous avais vue, il y avait M. Patrick Fandio. Je ne connais pas tout le monde là-dedans. Mais il est bel et bien sur la photo. Il y a un médecin qui travaille à l'hôpital Erasme de Belgique. Il s'appellerait M. Lemegoum, qui était dans la délégation qui allait. Je rappelle encore ici que ces personnes ont bel et bien le droit de faire ce qu'ils veulent de leur vie. La seule chose que je dénonce, c'est d'exploiter la souffrance des Camerounais sur place au Cameroun, d'exploiter le combat des résistants de la diaspora. Il y a un autre monsieur que j'ai dû voir, je pense que, je ne sais pas, il est un coach sportif. Je ne sais pas s'il s'appelle un certain monsieur Elundu ou qui que ce soit. Le point ici, tout le monde peut se lever aller à l'ambassade. Tout le monde peut se lever aller dans où il veut. Mais je veux que ce soit clair. Parce que si nous ne dénonçons pas ce genre d'attitude, alors nous allons nous retrouver dos au mur. Parce que la mascarade va être tellement bien faite que des Camerounais au pays pourraient commencer à croire que nous, les combattants au niveau de la diaspora, nous avons mandaté ces personnes pour parler en notre nom. Alors, si je suis ici aujourd'hui, c'est surtout pour faire comprendre que ces personnes qui sont en train d'aller dans les ambassades maintenant, et pour certaines même jusqu'au niveau du Cameroun, ils ne représentent pas toute la diaspora, ils ne représentent pas la majorité d'entre nous. Nous travaillerons d'arrache-pied pour dénoncer ce genre de comportement. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent en leur nom. Mais les gens ne sont pas libres d'utiliser les autres sans leur autorisation. C'est de ça qu'il est question. Et je voudrais que ce soit clair. À la diaspora camerounaise de tous les pays, restez vigilants. Regardez tous les habitués. Et surtout les sardinards. Que si les sardinards veulent se positionner par rapport à cette mascarade, qu'ils ne se servent pas de votre travail. Pour le cas des États-Unis, il nous a été rapporté que la diaspora camerounaise aux États-Unis compte être présent au dialogue au Cameroun par le truchement d'une organisation qui regroupe toute la diaspora. Et c'est le mot qui me dérange. J'espère que ce n'est pas le cas. Cette organisation que je ne connais pas, ça s'appelle le High Council of Cameroonians Abroad. Écoutez-moi bien. Abroad veut dire à l'extérieur. Ça veut dire du Nigeria, de la Guinée aux États-Unis, à Alaska, au Canada. Je ne me reconnais pas partie prenante d'une telle organisation. Mais alors, est-ce que cette organisation a le droit de postuler pour quoi que ce soit? Oui. Mais pas en mon nom. Pas en votre nom.
et pas au nom des combattants de tous les jours que je connais. Ce que j'ai dit, c'est juste parce que chez M. Atangandi, c'est retrouver des informations selon lesquelles les Camerounais de la diaspora, représentés par le High Council of Cameroonians Abroad, voudraient être partie du dialogue, du bialogue, de la mascarade que le M. Biya est en train d'organiser au Cameroun. Et ça se ferait par l'intermédiaire du Executive Director du High Council of Cameroonians Abroad. Moi, ce que je dénonce, ce n'est pas des personnes. Je sais que les gens sont toujours en train de me dire, cite-les, cite-les. Mais c'est l'attitude des personnes et les conséquences que leur attitude peut avoir sur la vie des autres Camerounais. Partout dans le monde entier et particulièrement ceux qui souffrent au niveau du Cameroun. Je dénonce aujourd'hui tous ceux-là qui veulent prendre parti, faire partie du dialogue, mais veulent utiliser tous les autres. Vous ne nous représentez pas. Et ce que vous ne savez pas, c'est que beaucoup d'organisations des Camerounais de la diaspora et prix de paix et de changement au Cameroun sont bel et bien représentés au niveau des différentes organisations sur le plan international. Donc, sont bien connus. Ce qui nous reste à faire, c'est juste de dénoncer de pareilles personnes et de faire comprendre à la communauté internationale et aux Camerounais sur place au Cameroun que vous ne représentez pas la majorité d'entre nous. Allez négocier avec M. Biya en échange des billets de banque. C'est votre choix, vous êtes libre. Mais de grâce, n'exploitez pas la souffrance du peuple camerounais. Le peuple camerounais est assez bien, a assez souffert et est assez bien informé pour ne pas se laisser avoir de cette façon. Vous ne pouvez pas tromper le même peuple tout le temps et de la même façon. Je pense que bel et bien les Camerounais ont appris de la tripartite, du jeu de positionnement. Donc comprenez-moi bien, de la même façon que M. Biya et tous ceux qui l'entourent utilisent souvent l'argent pour acheter les Camerounais. Vous l'avez vu avec les patriotes et bien d'autres. On ne le sait même pas. Parce que là, c'est lorsqu'on est au courant, il y en a qu'on ne sait pas. De la même façon, ils sont sur place au Cameroun, en train de fabriquer des pseudo-opposants pour montrer à la communauté internationale qu'il y a eu un dialogue inclusif. Qu'une chose soit claire, aucun dialogue au Cameroun ne sera inclusif sans la participation des vrais leaders d'opposition, des vrais leaders d'opinion. Et nous savons qu'au Cameroun, les vrais leaders d'opinion sont en prison. Si vous êtes un vrai opposant, vous ne pouvez pas être libre au Cameroun, jusqu'à présent. Les vrais opposants sont en prison. Sauf si vous êtes un vrai opposant, mais que vous ne représentez aucune menace pour le pouvoir en place. Peut-être parce que vous n'avez pas assez de supporters. Ou alors vous n'avez pas encore pu avoir assez de supporters. Je veux que ce soit clair pour tout le monde aujourd'hui. Que si vous restez tranquille et que vous ne dénoncez pas à chaque fois que les gens vont essayer de parler en votre nom, alors vous risquez d'être complice d'une scène politique macabre au Cameroun. Je l'ai dit dans mes derniers directs,
que maintenant que M. Biya a annoncé ceci, c'est une très bonne stratégie pour eux. Parce que beaucoup en mal de positionnement vont commencer à faire les courses, les balais gombotiques vers les ambassades du Cameroun, à l'extérieur, et vers les institutions du Cameroun sur place. Question de se positionner. Ne parlez qu'en votre nom. Vous ne pouvez pas oser parler au nom de la diaspora résistante sans son consentement. Et détrompez-vous. Allez nous appeler tout ce que vous voulez. Dans beaucoup de pays, ils savent la vérité. En Amérique du Nord, Canada, États-Unis, ils savent exactement qu'ils sont juste des gombistes en train de chercher le positionnement et qui sont ceux-là qui veulent le vrai changement. Ce n'est pas parce que vous allez appeler la diaspora résistante des terroristes qu'on va vous croire. Vous n'êtes même pas en connaît. Parce que dans ces pays développés, ils savent faire leurs propres investigations et prendre leurs propres décisions. Ce n'est pas parce que vous êtes peut-être soutenu par des pseudo-professeurs, n'est-ce pas, sans portefeuille, que vous allez croire que vous allez venir dans les pays développés et raconter du n'importe quoi et on va vous croire. Ce n'est pas parce que vous pouvez vous acheter un billet d'avion et aller vous positionner, n'est-ce pas, comme des leaders qui parlent au nom de toute la diaspora qu'on va vous croire. La vraie diaspora, elle est avertie, elle est réfléchie, elle est téméraire et elle saura vous répondre. Je veux juste là éveiller les uns et les autres. Monsieur le boulanger a des tentacules partout. Soyez avertis. Soyez avertis et restez vigilants. Ne laissez personne parler en votre nom. Dénoncez. Ne dites pas que c'est trop peu. De la même façon que la communauté internationale prête attention à tout ce qu'ils font, ils prêtent attention à ce que vous faites. Chaque fois que vous allez dénoncer, ils vous regardent. Ils nous regardent à l'heure où je vous parle. Ils savent qui fait quoi, qui est capable de quoi. Donc ceux qui aiment le tapage parce qu'ils sont en mal de quoi que ce soit, qui vont aller à gauche raconter n'importe quoi des résistants, les vrais résistants sont connus. Ceux qui veulent exploiter la résistance sont également connus. De grâce, dénoncez toutes les personnes qui vont utiliser la diaspora pour se positionner. C'est injuste, c'est infâme. Et comme je dirais, c'est même criminel. Lorsque vous savez qu'il y a des gens qui vont bientôt faire 1 an en prison pour avoir participé à des marches pacifiques et que vous n'avez jamais rien fait pour dénoncer ces mascarades politiques, cet avortement de justice, et qu'aujourd'hui, parce qu'on a annoncé un pseudo-dialogue exclusif, un dialogue qu'on va faire avec les copains, par exemple, regardez-les, prêtez attention, tous ces soi-disant membres du RDPC partout au niveau de la diaspora, vous allez voir leur mouvement. Ils sont libres de tout mouvement, mais de grâce, veillez à ce qu'ils n'aillent pas parler en votre nom. Parce qu'ils essayent de faire cela pour avoir l'unanimité. Lorsqu'ils viennent, disent, nous sommes la diaspora de tel pays et nous promettons de travailler, n'est-ce pas, de concert avec les autres organisations. Avec lesquelles organisations? Qui sont les organisations de la diaspora qui ont mandaté d'autres organisations à aller dans les ambassades parler en leur nom? Je voulais attirer l'attention des uns et des autres sur ce fait-là aujourd'hui.
Sur certaines photos que j'ai vues, il y avait plein de personnes, je ne connais pas tous les noms, je ne connais pas tout le monde. Je ne connais pas tout le monde. Mais je sais une chose, aucune de ces personnes ne représente ma faction de la diaspora. Moi, je suis membre de la base. Je ne pense aucune de ces personnes ne représente la base. En tout cas, pas celle dont je fais partie. Peut-être que j'ai loupé quelque chose, mais ils ne représentent pas. Et je demande surtout à toutes les organisations représentantes de la diaspora, oubliez vos différences pour l'instant. C'est resserrer les rangs pour rester vigilant et prêt à la contre-attaque. Parce que ce qui est en train de se trimer dans vos dos, dans nos dos, c'est très grave. C'est très grave. Il y a des gens qui sont en train de vouloir exploiter votre travail, votre souffrance, votre énergie pour des fins égoïstes. Vous qui avez passé votre temps sur le soleil, dans le froid, respirer du gaz lacrymogène, vous faire tabasser, vous faire insulter de jour et de nuit, perdre vos familles, à vous voir interdit d'aller au Cameroun. Il y a des sardinards qui courent à gauche et à droite pour aller au Cameroun. Ce qui m'amuse, c'est que je me suis entendu dire par quelqu'un aujourd'hui, ça m'a bien fait rire, qui a dit, mais c'était un Américain qui a dit cela. Moi, je pensais que les résistants de la diaspora n'ont pas encore l'autorisation d'aller au Cameroun, sous peine de se faire arrêter. Comment se fait-il qu'il y en a déjà qui vont sur place et vont visiter les ministres comme ça et ils ne se font pas arrêter? Est-ce que ce sont des vrais résistants? Et ma réponse était, tu viens de répondre toi-même à la question. J'espère que je me fais comprendre. Je suis désolée, je suis venue un peu tard pour ne pas aller dans les détails. En fait, j'avais des détails par rapport à quelque chose. Par rapport à la manifestation, par exemple, du 26 janvier au siège des Nations Unies. Je rappelle à tout le monde ici que nous irons là-bas. Il y aura une manifestation le 20 janvier à New York. Et nos frères du Southern Cameroun ont bel et bien une autorisation de manifester là-bas ce jour-là. Pour toute personne intéressée de prendre part à la manifestation ce jour-là, je vous demande de les contacter, surtout ceux de New York, pour des besoins de logistique et pour plus d'amples informations sur comment procéder pour participer à la manifestation. Il y a aussi un autre groupe qui sera encore là le 24. C'est un mardi. Donc, intéressés, vous pouvez y aller. D'ailleurs, si c'était possible, on devrait se retrouver là-bas tous les jours. Tous les jours. Pendant tout le temps que doit durer cette Assemblée nationale, cette Assemblée générale des Nations Unies qui s'est ouverte aujourd'hui officiellement à New York. Mais je vais vous rappeler que avant que ça ne s'ouvre, et ce qui est de coutume, il y a des sessions informelles qui se passent avant, comme celle pendant laquelle il a été demandé de donner une chance au dialogue. Donc c'est normal, ce n'est pas quelque chose d'inhabituel. Pour une session pareille, parfois ça peut être demandé, par exemple par le Cameroun, ou alors par le Conseil de sécurité ou quelque commission que ce soit au niveau des Nations Unies. Ça se fait. Une autre chose, et un autre détail que j'aimerais apporter ici, juste pour éclairer les uns et les autres qui me comprennent bien, c'est que lorsque on peut parfois voir des hommes d'État qui de coutume ne pouvaient pas se retrouver dans ce pays, être aux Nations Unies pour cela. La diplomatie et les règles de la diplomatie l'autorisent. Et tant qu'ils sont ici,
Ils reçoivent parfois la protection de tous les autres, la protection que les diplomates reçoivent. Ils ont ça, ils reçoivent cette protection-là de la part des Nations Unies et particulièrement de la part du pays où se passe l'Assemblée générale. Pour le cas actuel, celui des États-Unis d'Amérique. Ça se passe ainsi tout le temps. Et c'est pour ça que vous verrez que il y a beaucoup de choses qui ne vont pas filtrer. Beaucoup de choses ne vont pas filtrer pour des besoins de sécurité qui est le rôle de ces gens-là, pas notre rôle. Nous sommes là pour nous faire entendre et nous allons faire ce que nous avons à faire. Si nous pouvons participer à des sessions, nous allons participer. C'est comme ça. Si nous pouvons aller juste protester, nous allons aller protester. Nous avons reçu assez de permis pour être présents là-bas. Et personne ne peut nous en empêcher. Même pas le FBI. Même pas ICE. Même pas le Secret Service. Tous ceux qui écrivent là, guess what? Secret Service know we will be there. Secret Service know I will be there. M'a dit comme moi. Et vous n'avez aucun droit. Si vous voulez aller écrire au pape, écrivez à Donald Trump. J'ai le droit d'être là. Non seulement j'ai le droit d'être là, ils savent que nous serons là pour manifester parce qu'il y a plus de 50 000 personnes réfugiées camerounais dans les pays voisins au Cameroun. Parce qu'ils savent qu'au Southern Cameroun, nous avons perdu près de 10 000 personnes, 3 000 officiellement. Parce qu'ils savent que les leaders du Southern Cameroun ont été condamnés à vie devant un tribunal militaire. Parce qu'ils savent que le président élu, son excellence, le professeur Maurice Kamto, et toute sa coalition gagnante, croupie en prison, sera jugé devant un tribunal militaire. Ils savent déjà tout cela. Parce que les services secrets, FBI, sont au courant que depuis longtemps, on a essayé de nous taxer de terroristes. Vous savez quoi? Vous courez dans le sac. Parce que nous avons l'autorisation pour tout ce que nous aurons à faire à New York. La course de l'enfant, c'est le matin. Alors je veux dire à ces sardinards qui sont prêts à sacrifier jusqu'à leur âme pour quelques billets de banque, que les vrais Camerounais résistants de par le monde entier sont beaucoup plus futés que cela. Et que vous n'allez pas nous décourager, nous irons bel et bien à New York. Ce n'est pas votre pays ici. Ce n'est pas votre territoire réservé ici. Quand je vois des comédiens sur Internet dire comment ils sont des démocrates ou des républicains, on s'en fout de vous. Nous, membres de la diaspora camerounaise aux États-Unis, tous ces leaders politiques savent notre force de frappe. Ils ont vu combien de monde la diaspora résistante peut rassembler ici. Nous parlons là des chiffres. Pas des piètres mots et des photos qu'on a pris à gauche et à droite avec un membre de congrès. Tout le monde peut le faire. Ça, tout le monde peut le faire. Je ne voudrais pas vous donner de l'attention ici. Je ne veux pas donner de l'attention ici aux comédiens et aux comédiennes de Facebook. Mon attention ici, c'est pour faire comprendre aux résistants de ne pas laisser tous ces gens qui courent dans le sac vous décourager. Rien qui se fait ici ne se fait illégalement. Mais les comédiens ils n'ont même plus honte, viennent raconter du n'importe quoi. Vous pensez que c'est le Cameroun ici, où il n'y a pas de liberté d'expression? Merci à ceux qui écrivent et copient le FBI et tout. Parce que vous savez ma réponse? C'était facile, je leur ai dit,
Voilà une vraie preuve qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Voici nos différents permis pour manifester et les numéros dessus. Mais voilà ce qu'on vous fait comprendre. Voilà la preuve de la machination, de la manipulation du pouvoir grabataire de Yaoundé. Qu'il n'y a pas de liberté d'expression au Cameroun. Du moment où nous obtenons l'autorisation de protester et qu'on nous l'a donné légalement, après toute investigation faite, voilà les mêmes personnes qui vont dire que nous sommes des terroristes. Réponse: we know, we understand. Des bébés qui courent dans le sac comme ça me fait pitié quoi. Vous savez souvent, ça ne sert à rien de venir sur Facebook salir ce que vous avez comme réputation si on veut parler de réputation. Et ça, ce n'est que le début. Parce que nous allons frapper beaucoup plus dur que ça. Je veux juste appeler à ces personnes-là qui courent tout le temps sur Facebook pour raconter des conneries. Depuis que l'Union africaine demande la preuve de la victoire de M. Biya là, vous ferez de grâce avec toutes vos pseudo-connaissances là. Tous les pseudo-professeurs de Facebook qui n'ont jamais eu de doctorat et qui se prennent pour professeurs pour insulter les gens sur Facebook, de grâce, utilisez toutes vos connaissances là. Mes respects pour aider monsieur à retrouver les preuves de sa victoire. Utilisez ces connaissances-là pour nous expliquer qui étaient les observateurs de Transparency International qui sont venus observer les élections au nom de Transparency, mais que Transparency a vite dénoncé parce qu'il ne les reconnaissait pas. Voilà ce que vous devriez faire si vous aimez le monsieur croulant de Yaoundé. Je veux dire Paul Machiavel. Mais arrêtez de vous moquer des gens. La diaspora camerounaise a fait déjà tellement de choses. Depuis, la vraie diaspora, je veux dire, avant même que la grande crise ne commence, on les connaissait déjà dans tous les couloirs diplomatiques pour faire des choses au bénéfice de leur pays. Ils sont connus. Et certains ont des noms que lorsque vous prononcez dans tous ces couloirs, on les reconnaît. Même s'il y en a qui sont reconnus mais tristement célèbres. Mais la majorité qui vont là-bas, ils sont connus pour ce qu'ils font, pour être des vrais acteurs de changement. Et ce sont des femmes et des hommes dignes de notre pays. Maintenant, il y a les résistants du dialogue. Ceux-là qui sont nés depuis seulement qu'on a parlé du dialogue. On les voit partout. Ils veulent parler tellement d'eux-mêmes. Mais depuis que la vraie diaspora résiste, la diaspora activiste fait tout pour le changement, on ne les a jamais vus. À part de temps en temps pour certains pour faire des photos up. Question de sortir sur les photos, j'étais là. Mais ils manquent, ils sont toujours absents lorsqu'il y a de l'action. J'interpelle ici tous les Camerounais. Ne dormez pas, ne vous trompez pas que ça ne doit rien faire. Ça va faire quelque chose. Monsieur Machiavel est expert en machination. Si vous dormez sur vos lauriers, il va vous machiner et vous allez sursauter lorsqu'il se fait tard. Dieu merci pour les réseaux sociaux. Dieu merci pour les nouvelles technologies. Partout où ils iront, nous serons au courant. Restez vigilants. Et vous allez voir, vous serez au courant de leur machination, de jusqu'à où ils peuvent aller. Voilà des gens comme ça depuis que tout va mal au pays. On attend qu'ils décrient. On attend qu'ils parlent peut-être à une radio, à une télévision, qu'ils prennent une pancarte pour décrire ce qui se passe dans le Nosso et ce qui se passe même avec les leaders politiques incarcérés depuis des mois. Rien du tout. Mais parce que certains parmi eux ont un tout petit soutien de la France, ils se disent qu'ils vont se présenter dans des ambassades pour faire part du dialogue et du coup, parce qu'ils sont présentés là-bas, ils nous représentent. Vous ne nous représentez pas.
Vous ne nous représentez pas. Chers traîtres, vous ne nous représentez pas. Vous vous représentez vous-même. Les vrais combattants de la diaspora n'ont même pas le temps de faire ces visites. Tellement ils sont occupés à lutter. Chacun de la façon qu'il peut. Pour un vrai changement au Cameroun. Pendant ce temps, vous défilez partout pour le positionnement. Ne dormez pas. Ce n'est pas tout le monde qui se positionne, mais il y a ces mécréants-là qui, ces jours-ci, il y en a même qui sont encore dehors là, en train de créer des organisations. Certains sont en train de légaliser des pseudo-organisations. Chacun, tout y va. Pour dire qui vous représente. Ça, c'est la lutte pour le positionnement. Par contre, il y a bien d'autres, surtout ceux même qui se battent depuis longtemps. Vous n'allez même pas les entendre. Ils sont en train de dénoncer ce dialogue. Ce dialogue mal conçu et qui sera mal délivré. Parce que ça, tout ce qui se conçoit mal, mais bien sûr, ne s'énoncera pas clairement. Et vous verrez le résultat. C'est ceux-là qui sont sous la pluie, sous le soleil, dans la neige, se battre partout où il faut aller. Ils montent et descendent. Ceux-là même ne parlent même pas du dialogue. Parce qu'ils sont conscients que pour l'instant, ce dialogue est prématuré et que ce n'est que de la mascarade pour le pouvoir au Cameroun, rassembler leurs amis, se partager ce qui reste du Cameroun et mépriser le reste des Camerounais lambda. Parce qu'ils s'en fichent bien de vous. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas arrêter des gens qui ont participé à une marche pacifique. Jetés dans des prisons pendant des mois. Ils sont traduits devant un tribunal militaire. Et vous dites vouloir faire un dialogue inclusif sans eux. Non, ce n'est pas possible. Et qui seront les intervenants? Vous savez, ça c'est élémentaire. Mais ça s'apprend, il ne faut pas être un savant pour le savoir, que pour qu'un dialogue soit efficace et effectif, il faut des préalables. Le Cameroun a trop souffert. Le Cameroun en général a trop souffert. Le sud-ouest et le nord-ouest pire encore. Pire encore. Leur situation pire encore. Et vous voulez vous lever. Envoyer des gens qui vont aller manger un repas copieux chez leurs amis et brandir cela comme preuve de leur volonté à dialoguer. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Où est la réconciliation? Où est ce qu'on appelle même le healing? Lorsque un peuple, nous sommes des Bantous, lorsque le sang a coulé quelque part, il faut un temps pour le peuple pour se remettre, avant même que l'on ne pense à un dialogue national. C'est une insulte que de dire, c'est pendant le dialogue que vous pourriez discuter de la libération ou non de celui-là que vous avez vous-même appelé le principal opposant au Cameroun, le professeur Maurice Kamto et sa coalition gagnante. Parce que même si c'était le cas, et que M. Biya voulait vraiment le dialogue, pendant son discours, et je répète, il aurait au moins ne serait qu'une seule fois fait allusion à toutes ces personnes, toutes ces éminences qui jadis l'ont aidé, l'ont sorti des ennuis. Le professeur Kamto,
Monsieur Christian, Monsieur Penda et Koka, Christian, Peg, Monsieur Zonga et tout le reste, il aurait fait un clin d'œil ne serait-ce que pour montrer sa volonté à reconnaître que ce ne sont pas des Camerounais comme les autres, mais que ce sont des Camerounais à prendre en considération si on veut vraiment unir le Cameroun. Parce que la communauté internationale même a insisté là-dessus, y compris même la France qui supporte M. Biya. Que rien de bon ne peut se faire au Cameroun sans le professeur Kamto. Mais M. Biya, l'intouchable au-dessus de toutes les lois, de toutes les conventions, se dit qu'il va faire fi de ces demandes-là. Ça ne va pas marcher. Et nous, diaspora résistante, nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que il y ait un dialogue inclusif. Mais alors, un dialogue où il y a eu des préalables, un dialogue qui a été bien préparé. Pas un dialogue à la hâte pour faire plaisir à la communauté internationale, faire semblant, je veux dire, pour qu'on dise que mais voilà la volonté, il va essayer. Nous avons vu, vous avez pris le caillou, l'oiseau a vu. Depuis des années que tout va mal, et vous continuez à faire le bras de fer avec le peuple camerounais. Vous ne pouvez pas vous lever aujourd'hui. Et en quelques jours, à la veille de l'Assemblée générale des Nations Unies, venir dire, vous allez faire un dialogue et vous donnez quelques jours. Et qu'est-ce qui est à l'ordre du jour? Il n'y a rien à l'ordre du jour qui adresse directement la situation sociopolitique au Cameroun. Qu'une chose soit claire, vous ne pouvez donc pas, puisqu'il est question de cela, résoudre quelques problèmes que ce soit au niveau du Cameroun tel qu'il est aujourd'hui, pendant qu'il y a une vraie crise sociopolitique. Ça ne va qu'arriver à ce dont on est en train de vivre aujourd'hui. Faire les choses avec ses copains et penser que les décisions que vous allez vous asseoir en mangeant et en buvant avec vos copains et prendre va engager le reste d'entre nous. Vous vous trompez. Ce temps est révolu. Le temps pour vous de vous moquer des Camerounais est bel et bien révolu. Donc si vous aimez le Cameroun, et ça je m'adresse aux pseudo-opposants qui courent à gauche et à droite, si vous aimez le pays, parce que l'histoire retiendra, qui étaient ceux-là, malgré donc que d'autres politiciens comme eux sont en prison ont couru pour aller se positionner. L'histoire retiendra cela. Tout comme l'histoire a retenu tout ce qui s'est tramé autour de la tripartite. Alors ce n'est pas ce qui se passe actuellement que l'histoire ne va pas retenir. Si vous pensez que vous pouvez aller à l'étape supérieure et ne pas vous servir de l'histoire, vous vous trompez. Parce qu'en réalité, la crise du nord-ouest du sud-ouest découle du fait que les autorités camerounaises ont toujours voulu ignorer l'histoire, faire comme si de rien n'était et recommencer chaque jour. Et chaque jour, non seulement l'histoire les rattrape, mais ça les rattrape et c'est beaucoup plus grave. Parce que ne nous trompons pas, les mécontentements dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun n'ont pas commencé hier. C'était depuis longtemps. Chaque fois, on étouffe, on met un petit bandage là-dessus. Quelques jours après, ça retombe et la blessure est puante. Il est temps que les Camerounais comprennent que pour vivre dans un pays que nous voulons, dans un pays de droit, dans un pays où chaque Camerounais se sent respecté et partie prenante de la vie sociale, de la vie politique et économique de son pays,
On doit s'asseoir et faire une bonne fondation pour une bonne démocratie. Pas la maison que M. Biya est en train de vouloir construire sur du sable mouvant. Et j'ai nommé son pseudo-dialogue. Ça s'est construit. Allez-y. Construisez un immeuble, des immeubles si vous voulez. Mettre du marbre là, toutes les peintures que vous voulez. Tant que c'est sur du sable mouvant, ça va s'écrouler et ça risque de s'écrouler sur vous-même. Les Camerounais doivent pouvoir se réconcilier. Les Camerounais doivent pouvoir parler. Et ça, c'est tout un processus. Et c'est même un processus tellement périlleux que dans beaucoup de pays, pour que ça marche, il faut pas l'intervention, mais souvent il faut l'aide de le soutien, la communauté internationale pour faire le monitoring dans un pareil processus. Il faut des entités neutres. Parce que, comme le dit un dicton, ne comptons pas sur les personnes qui ont créé des problèmes pour les résoudre. Parce que si même savaient résoudre des problèmes, ils ne l'auraient pas créé au départ, comprenant ce que ça prendra pour résoudre. C'est important que tout le monde comprenne cela. C'est important que tout le monde reste vigilant. Ne cédons pas à la manipulation. Et beaucoup viendront nous manipuler. Je ne vais jamais dire telle personne ne peut pas me manipuler ou pas. Je reste juste vigilant. Et lorsque je vois ça venir, je prends mes distances. Alors ne comptez pas sur moi pour venir parler des gens. Je discute des idées parce que c'est important. Je discute des attitudes parce que ça peut nous aider à changer ou à éviter de tomber dans les pièges. Quant aux personnes elles-mêmes, même lorsque je cède, je préfère taire parce que ça n'arrange rien. Et ce n'est pas ça le but de cette résistance. L'objectif de cette résistance, c'est M. Biya et sa compagnie. Mais ça ne veut pas dire que nous allons ignorer les risques dans lesquels nous pouvons tomber pour que ça détruise cette révolution. Et c'est pour ça, lorsque les choses vont mal, j'interpelle les uns et les autres sur certaines pratiques qui pourraient détruire cette révolution. Le but n'étant pas de détruire des personnes, mais d'appeler à des changements de comportement, des changements d'attitude. Et c'est pour cela que je nous interpelle de faire pareil, de laisser les guerres entre les personnes, discuter les idées, n'est-ce pas? Et surtout ces idées qui vont nous aider à avancer et surtout qui vont nous aider à changer le pays, à bâtir un pays de rêve, le pays dont nous rêvons tous, un pays qui accepte tous ses enfants et pas certains, un pays qui est ouvert au débat d'idées et ne paye pas certains Camerounais pour qu'ils viennent au niveau de la diaspora passer le temps à vilipender d'autres Camerounais et les détruire. C'est de ça qu'il est question. Et voilà les attitudes que tout le monde devrait dénoncer. Parce que ça n'avance personne. Et non seulement ça n'avance personne, ça nous fait reculer nous tous. Nous tous. Même ceux qui se positionnent là. Ben, vous savez, M. Biya n'est pas éternel. Monsieur Biya n'est pas éternel. Il passera, même naturellement. Mais il est important que même s'il venait à passer, que nous ayons sur place des institutions solides qui dépasseront le temps et les personnes. Et qui seront la fondation d'une nation prospère, solidaire et démocratique, véritablement démocratique. Appeler les mêmes amis de tous les jours,
s'asseoir, parler et se partager ce qui reste encore du Cameroun, ce n'est pas un dialogue. C'est du désordre, tout simplement. C'est du désordre. C'est de la mascarade. Et qui pensait vous tromper? La communauté internationale est bien aguerrie. Elle sait et comprend ce qui se passe chez nous. Donc si vous pensez les tromper, en ayant M. John Gouté qui va recevoir des présidents des partis politiques dont les membres se résument au noyau familial et parfois même pas tout le noyau familial, vous vous trompez, vous vous moquez de vous-même. Tout sera voué à l'échec. Parce que vous devez rendre compte au peuple. Vous devez rendre compte aux Camerounais. Ils sont bien informés. Voilà, je veux un peu m'arrêter là, le temps de prendre une goutte d'eau. Et pendant que je vais prendre ma goutte d'eau, nous allons essayer de comprendre certaines, en tout cas, l'une de nos chansons préférées, n'est-ce pas? Vous l'avez déjà écoutée par le passé, même si cela traduit parfois juste ce qui se passe au fond de moi et peut-être de beaucoup parmi vous. It started like a joke and I smiled. From Meme to Momo, we said no violence. Now I know not how to smile, 'cause my loved ones are gone. There is no place to call home. Our homes have been burnt. I am homeless in my homeland. There is no place to call my home. Homeless, homeless, homeless in my homeland. When are we going to have a dialogue? We have buried more than enough. Nothing heals the past like time. When are we going to have a dialogue? We've been marginalized enough. You may fool some people sometime. You cannot fool them all the time. Homeless, homeless, I am homeless in my homeland. homeless, homeless. I am Homeless in my homeland. Bonsoir Valérie, bonsoir Jess, bonsoir Lydie, bonsoir Victoire. Je suis vraiment désolée de vous avoir gardé debout aussi longtemps. Franchement, je vous demande pardon. You are not there, 'cause you are great. You are there by His grace. Do not treat others like second-class people. If you close your eyes to facts, you learn from mistakes. When are we going to have a dialogue? We have buried more than enough. Nothing heals the past like time. When are we going to have a dialogue?
Alors, merci pour votre patience. Je veux encore répéter ici. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas hésiter à me dire dénonce, dénonce, dénonce. Moi, je vous ai dit, je peux pas dire ce que je ne sais pas. Mais je ne dis pas aussi toujours tout ce que je sais tant que ça n'avance pas le combat. Par exemple, si je parle ici ce soir, ce n'est pas pour discuter des personnes, mais pour discuter des attitudes, des comportements. Des comportements qui pourraient dérailler cette révolution qui pourtant a fait beaucoup de progrès. Il est important que nous soyons aguerris, que nous soyons avertis pour mieux nous préparer. Cette résistance, qui à mon avis n'est plus seulement une résistance, mais une vraie révolution, doit continuer. Mais pour qu'elle continue, le plus important, ce n'est pas le nombre de personnes, mais c'est la qualité de personnes. Lorsque je parle de qualité de personnes, il s'agit de la volonté des uns et des autres à combattre. Et ça, c'est pas moi qui détermine, personne ne peut le déterminer. Si quelqu'un est fatigué, il peut et il a le droit de se reposer. Si quelqu'un est à la recherche de l'argent, il y a beaucoup de ventures où les gens peuvent aller se faire de l'argent. Mais de grâce, pas sur le dos du peuple camerounais. Surtout pas en ce moment. Pas en ce moment où la diaspora camerounaise est en train de s'unir pour faire face à nos problèmes communs. Il ne faut pas que des gens qui n'ont jamais été avec nous viennent ici. Même lorsque quelqu'un dit, et ça je répète, que vous représentez la société civile à un dialogue, il faudrait que vous soyez mandaté par cette société civile. Et là, ce n'est pas la bouche qui le dit. Ce sont les chiffres. Ce sont les chiffres. Il faut que vous puissiez montrer que vous êtes assez représentatif. Ce n'est pas une histoire de copain-copine où vous allez utiliser les amis que vous avez au niveau des différentes ambassades pour maintenant brusquement commencer à parler au nom de la diaspora camerounaise. Mais quelle diaspora? Du moins pas la diaspora résistante. Parce que la diaspora résistante devrait vous mandater. Et ces jeux de positionnement, nous vous avons à l'œil. Abandonnez, trouvez autre chose à faire. Parce que vous êtes bienvenus au Cameroun. Rentrez au Cameroun, créez du business, créez des choses pour développer le pays. Ce n'est pas votre participation au dialogue qui va développer le pays. Un dialogue qui va exclure les vrais protagonistes. Et vous allez sortir de nulle part pour aller parler. Alors que lorsqu'il était temps pour vous de parler pour défendre le plus petit des Camerounais, vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez que pensé à votre gombo. C'est pas une mauvaise chose. Mais continuez à y penser. Ne parlez pas au nom des gens qui ne vous ont pas mandaté. Parce que nous allons continuer à informer le peuple camerounais pour qu'ils sachent qui vous êtes, pour qu'ils comprennent vos manipulations et pour qu'ils vous répondent eux-mêmes. Eux-mêmes. Vous ne pouvez pas exploiter les souffrances des Camerounais. Ils ne vous laisseront pas faire. Et pour tous ceux qui n'aiment pas écouter là, pour tous ceux qui n'aiment pas écouter là, la vigilance est de mise. Paul et ses gens sont partout en train de voir quel Camerounais est achetable et qui n'est pas. Et j'ose croire que la diaspora résistante ne fait pas partie de cela qu'on va acheter. Qu'ils continuent à aller acheter les sardinards. Parce que les sardinards sont sardinards parce qu'ils sont vendables et achetables. Ce sont les esclaves de la satrapie. Qu'ils continuent à aller vers ceux-là qui ont vendu leurs âmes. Mais vous, les résistants, les vrais patriotes,
Vous savez que notre mère patrie n'est pas à vendre. L'histoire retiendra le rôle des uns et les autres dans cette résistance. Comme vous avez commencé à vous battre pour rien, je veux dire volontairement, et que votre seul salaire soit le changement véritable au Cameroun, continuez dans la même lancée. D'ailleurs, les mêmes personnes qui vont dehors acheter les gens, vous savez comment se passent les histoires de Machiavel. Venir vous acheter, garder les preuves. Quand après vous n'avez pas ce que vous avez proposé, que vous allez faire, on l'utilise contre vous, on balance. Votre réputation ne vaut pas cela. Frères et sœurs, l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies était aujourd'hui. Si vous êtes du côté de New York ou bien loin et que vous pouvez bien vous y rendre, levez-vous massivement. Allez-y, faites entendre vos voix. Surtout, souvenez-vous d'une chose. Lorsque vous y allez, vous parlez pour nos frères et sœurs qui n'ont pas droit à la parole où ils se trouvent. Ceux dans les géoles, et même ceux qui se croient dehors, parce que c'est toujours une autre prison, une grosse prison. À quoi vaut-il de vivre quelque part où vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas vous exprimer? Où vous ne pouvez même pas utiliser un livre écrit par un opposant, ça va vous valoir des représailles. Où vous ne pouvez pas mentionner le nom d'un opposant, ça va vous valoir une arrestation. N'est-ce pas là une prison déjà? Et c'est pour ça que tous ceux qui sont à l'extérieur doivent se souvenir, doivent se rappeler que la cause pour laquelle vous vous êtes levé, c'est une cause beaucoup plus bien noble que vous-même. Le peuple vous porte très haut pour que vous puissiez en retour porter son message bien plus haut. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. N'oubliez pas pourquoi aujourd'hui nous parlons de Wandie, de Oumniobé, de Thomas Sankara. N'oubliez pas. Ne l'oubliez jamais. Et chaque fois que vous serez tenté, peut-être par découragement ou quoi que ce soit, de céder, pensez-y. Pensez-y. À quoi ça sert de faire des choses qui vont vous envoyer aux oubliés demain et vous faire être maudit pour plusieurs générations pour avoir trahi un peuple qui souffre? Pensez-y. Nous sommes des Africains. Nous sommes des Bantous. Nous avons une civilisation vraiment ancienne, riche, mais qui marche. Oui, la malédiction, ça existe. Ça existe. Ne vous laissez pas tromper. Vous verrez certains ici dehors marcher, bavarder même seul. Et souvent, vous allez vous dire, il est fou. Pourquoi il parle seul? Certains méditent seulement leur sort parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. À un moment donné ou l'autre de leur vie, ils ont trahi un peuple. Ils ont trahi une personne. Ils ont trahi leur conjoint. Ils ont trahi leurs parents. Ils ont trahi leurs ancêtres. Ne l'oublions jamais. Nous tous, en tant que peuple bantou, si nous traversons ce que nous avons traversé avec M. Biya jusqu'aujourd'hui, c'est encore de cela qu'il est question. Nous payons ce que nos parents n'ont pas fait. Nous payons d'avoir trahi nos ancêtres. Ceux-là même qu'on a appelés les maquisards et que sais-je encore. Qu'on a tués parce qu'ils se battaient pour une vraie indépendance pour le Cameroun. Et que jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais fait leur deuil. Mais au contraire, nos dirigeants ont choisi de s'aligner avec leurs bourreaux.
Ne vous demandez jamais pourquoi les choses vont si mal. Souvent, j'ai vu des gens ici venir et dire, est-ce que nous sommes maudits? C'est quelle malédiction ça? Oui. Et c'est de notre devoir aujourd'hui d'arrêter ce cycle-là. Sinon, ça continuera avec nos enfants. Nous pouvons le faire en étant vrais les uns envers les autres. En étant justes. En étant loyal. Et surtout à chaque fois qu'il nous arrive de bien vouloir avoir des écarts de comportement, de langage et que sais-je encore, de nous rappeler tous d'où nous sommes venus. Nous tous. Et particulièrement nous de la diaspora. Souvenons-nous d'où nous sommes venus. Et pourquoi nous sommes là. Si c'était aussi bien que ça, beaucoup parmi nous ne seraient jamais venus. Alors là, chaque fois que nous traversons le pont et que nous sommes de l'autre côté, arrêtons de nous attaquer les uns aux autres. Comme si nous étions des ennemis. N'oublions pas cela. Que si aujourd'hui, nous pouvons même faire ce que nous pouvons faire, c'est parce que d'autres se sont sacrifiés pour cela. N'oublions pas que les différents pays où nous nous retrouvons, si nous pouvons jouir de ces libertés-là, il y en a qui se sont sacrifiés pour cela. Alors ne venons pas en profiter pendant que nous sommes en train de poignarder nos frères et sœurs dans le dos. Parce que nous ne pourrons pas nous libérer nous-mêmes avec cet état d'esprit. Chers compatriotes, Camerounais de la diaspora, les amis du Cameroun, frères et sœurs, l'heure est grave. La vigilance est de mise. Ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas utiliser par le pouvoir machiavélique de Yaoundé. Parce que tout ça, je veux vous le dire, ce n'est pas souvent que nous sommes mauvais. Mais il y a des mauvaises forces qui sont là à manipuler les uns et les autres. Et ignorer cela n'arrange pas. Restons plutôt vigilants. C'est la vigilance qui va nous aider et nous permettre d'avancer. Ignorer ce qui se passe alors que c'est en train de se passer ne va pas arrêter. Dénoncer quand c'est nécessaire. Mais j'insiste. Dénonçons les attitudes, les comportements pour changer. Ne dénonçons pas juste des personnes pour détruire. Parce que parfois, ce qui fait que certaines de nos actions ne marchent pas, c'est de le faire sans réfléchir à fond. C'est parfois de prendre des actions sans penser aux conséquences de nos actions en ce qui concerne cette résistance. Nous sommes humains. Sachons le reconnaître quand il nous a arrivé d'être égoïstes et d'avoir fait certaines choses en ne pensant qu'à nous-mêmes. Le Cameroun va changer, mais il va changer avec tous ses fils. Du moment où nous comprenons que certains Camerounais ne sont pas plus Camerounais que d'autres, et que nous ne devrions pas, pour être respectés, marcher sur les autres. On peut être respecté sans avoir besoin de marcher sur les autres. Nous allons tous nous en sortir. Et lorsque dans ce combat, vous vous sentez vraiment pris par la fatigue, reposons-nous. Nous avons le droit de nous reposer. Nous sommes humains.
J'insiste, on peut se reposer. Parfois, ça vaut la peine un petit repos que de faire du désordre parce que la fatigue fait qu'on ne sait plus où on va. C'est important, nous sommes tous des humains. Voilà, j'essaie de prendre Moses le libérateur. Ça dit qu'il est en train d'être ajouté. J'espère que ça va passer. Sinon, à ce moment, je préférerais justement laisser les autres parler. Ça continue de charger. Je garde les doigts croisés, que ça finisse par s'ouvrir. Mais n'oublions pas, en tant que des panafricanistes, notre but ultime serait d'avoir, okay, pas de réponse de la part de Moses le libérateur, ce serait d'avoir un continent uni. Pas divisé. Pas divisé à cause des conflits. Il y a des divisions qui marchent bien. Par exemple, une fédération. Les États-Unis vont bien et gèrent bien leur fédération. Lorsqu'une fédération est bien négociée, bien constituée, au fil du temps, ça marche très bien. Nous disons non à une décentralisation, n'est-ce pas? Une fausse décentralisation. Parce qu'on nous avait déjà parlé, on nous en avait déjà parlé depuis la tripartite. Et vous-même, vous avez vu, comme dans notre pays, tout est concentré dans les mains d'une minorité. Et c'est d'ailleurs pour cela que notre pays est déstabilisé comme il est. Alors, ne refaisons pas les mêmes erreurs. Pensons bien la forme de l'État. Pensons bien ce que nous voulons pour nous, pour notre pays, pour tous les Camerounais et bien sûr pour l'Afrique entière. Ce n'est que comme ça que nous allons avancer et nous en sortir. Et pour tous ceux qui restent encore de côté et disent, moi je ne fais pas la politique. Si vous ne la faites pas, eh bien elle va vous faire. Ce qui se trime dans le noir par le pouvoir grabataire, ce n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas pour arranger les choses pour vous. Parfois, il est bien de s'exprimer. Parfois, il est important de parler. Mais de parler pour résoudre des problèmes, pas pour gâter. De dire son mécontentement. D'exprimer son ras-le-bol. Vous nous avez vu le faire. Et nous l'avons fait généralement très pacifiquement. Sauf pour des cas isolés où des gens se sont fait attaquer et n'avaient autre choix que de se défendre. Mais sinon, la plupart du temps, les Camerounais épris de paix et de liberté, ils sont justes et ne veulent rien gâter. C'est le pouvoir en place qui est en train de déstabiliser le pays en insistant dans la bêtise. En prenant les mêmes et en recommençant. En pensant que les Camerounais ont oublié ce qui s'est passé dans les années 61, les années 60, en fait, en général. Ce qui s'est passé dans les années 90. Ce qui s'est passé en 2008.
ce qui se passe depuis 2016 dans le Nosso. Et c'est ce qui se passe sur tout le territoire depuis 2018. Non, nous n'avons pas oublié. Et nous ne sommes pas prêts à recommencer. Ceci dit, je veux tout simplement dire à vous tous, mes frères et sœurs, merci. Merci pour votre patience. Merci pour votre volonté de participer selon vos moyens et selon vos capacités à œuvrer pour le changement de notre beau pays, le Cameroun. Merci d'écouter et surtout merci de passer le message. Ensemble, nous sommes plus forts. Divisés, nous sommes voués à l'échec. Ce message marche pour le Cameroun, tout comme il marche pour l'Afrique. Et c'est pour cela que les ennemis de l'Afrique font tout ce qu'ils peuvent pour accentuer les divisions, les guerres internes. Parce qu'ils savent qu'une Afrique réunie, une Afrique qui s'entend, une Afrique solidaire, alors personne ne pourra concurrencer cette Afrique. Cette Afrique riche en ressources humaines, matérielles, naturelles. Merci d'avoir écouté. Je suis Madicom. Je vais revenir plus souvent cette semaine. Si vous ne pouvez pas aller à New York, je vous en supplie, donnez $10, $20, $30, tout ce que vous pouvez pour soutenir ceux-là qui aimeraient aller, mais peut-être n'en ont pas les moyens. Je pense qu'en bus, ça peut coûter par exemple du Maryland à New York environ $50 pour y aller. Camerounais de tous bords, soyez nombreux à New York. Venez vous faire voir. Venez accueillir votre Père éternel, le boulanger de toujours. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et n'oublions pas, the people united can never be defeated. We are stronger together. Goodbye now.